Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors après 15 jours d'absence, on revient et on voit que le système est quand même très sec, hein. Il n'y a pas eu d'eau, mis à part un petit orage de départ. Bon, on aura des prunes quand même, puisque le petit prunier est chargé. Et on va faire le tour du jardin potager, en commençant par les bacs, et puis ensuite les pots. Et on va voir si les zoyas ont bien fonctionné, puis ensuite on fera un tour du jardin. Alors vous entendez les bruits de fond, vous entendez les bruits de la ville, hein. J'ai laissé et puis j'ai modifié le réglage du micro parce que j'avais des soucis sur mes dernières vidéos. J'espère que ce sera meilleur cette fois-ci. Ça a un peu souffert tout ça, mais bon, on va regarder. Il ne doit pas rester grand-chose dans l'oeillage, j'imagine. Alors ce que je fais avec un bambou de façon à mesurer à peu près ce qui reste, hein. Bon, ben voilà, il reste pas grand-chose, hein, moins de peut-être 7-8 cm dans le fond de l'oeillage. Et donc ça explique un peu l'état de souffrance des légumes là. Dans l'autre bac, c'est un peu la même chose. Alors j'ai quelques amarantes là qui sont apparues. On voit d'ailleurs sur les concombres, hein, les concombres ont poussé et puis ils ont dû avoir un problème d'eau à un moment donné, ça se sent dans leur développement. Bon, les patates douces sont un peu en souffrance et puis ce qui a le mieux résisté, c'est le kiwano finalement. Alors le kiwano, ça m'a l'air même un petit peu envahissant là sur mes deux bacs là. Ça prend beaucoup de place, ça donne pas encore de fruits. Bon, là, on voit que les petits marrons et butternuts sur la petite butte, là, sont plutôt en bon état. Donc, pas de soucis, ils sont un petit peu à l'ombre en plus, là. Par contre, il va falloir gérer un petit peu, ça part dans tous les sens. Et puis, ici, c'est des pieds de tomates, hein, que m'avait donné un ami. Des marmandes, elles sont un petit peu élevées à la dure, là, sans arrosage. Bon, elles résistent quand même, malgré tout. Alors on passe au pot et là, alors ça c'est le pied de tomate là qui avait passé l'hiver dans la maison et là manifestement eh bien, il m'a l'air bien cuit, hein. Bon, il reste plus grand chose au fond des œillats, hein. Le persil aussi a souffert un peu. Par contre les autres pots ça semble sans problème. Donc là je crois que le plant de tomate que j'avais conservé, bon bah c'est fini pour lui. Les autres plants de tomates, par contre, se portent plutôt bien. Bon, alors j'ai deux types d'œillats là. J'ai des œillats qu'on m'a offert également là, et ça permet de voir qu'ils sont vides. Donc ils sont à peu près de la même contenance que les autres que j'avais fabriqués, et donc je pense que tous les œillats sont vides. Par contre, ça a quand même permis, je pense, de garder les plants en assez bon état, hein, mis à part justement la perte de ce pied de tomate là. Donc après, ils ne sont pas tous forcément placés exactement de la même façon par rapport au soleil. Et donc il y en a qui souffrent davantage ou pas. Alors ici, alors oui, il y a dans les pots, puis à côté... alors ça, c'est la barquette. Voilà, ça c'est dommage. C'était des laitues et voilà que je devais repiquer. Je les avais mis un petit peu à l'ombre, mais là, elles avaient beau avoir une petite réserve d'eau, elles n'ont pas supporté. Bon, les autres que j'avais pas arrosés, ça c'était des anciens semis, c'est moins grave. Mais par contre ici, là, il va falloir que que je refasse la pointe. Et oui, il n'y a plus rien. Et je suis pas sûr qu'elles vont reprendre très bien. Bon, enfin. Ici, alors le poivron qui était dans la maison, lui, ça va, hein, il reste encore un tout petit peu d'eau. Et puis j'avais laissé une bouture de patates douces là qui est en train de repartir, hein, dans le pot. Par contre, l'abricotier en pot, lui, il va falloir l'arroser parce qu'il commence à tirer la tronche, hein. Et là, mon semis de poireau, bon, un peu en souffrance aussi. Les boutures, donc là c'était un petit peu plus à l'ombre et du coup ça va. Là c'est du curcuma là qu'on voit dans ce pot et là à côté c'est du gingembre. Donc ils ont poussé quand même. Alors sans aucun arrosage, alors on voit ce que ça donne. Les ignas là ils ont quasiment séché. Bon, j'espère qu'ils vont repartir après un bon arrosage, hein. Puis les nigelles aussi. Alors j'en ai un là qui est mieux parce qu'il est pas loin à proximité de l'oya là qui sert pour le yuzu. Mais je pense que l'oya également doit être vide. Puis en bordure là j'avais repiqué des petits pieds de tournesol. Bon, puis on voit aussi des amarantes toutes sèches en dessous là. Mais là c'était des amarantes qui s'étaient ressemées toutes seules.
Les amarantes, elles, un peu plus loin, bon, elles souffrent quand même, hein, mais sans arrosage, c'est quand même assez compliqué. Et puis les cardons, ils souffrent aussi, mais bon, ça va quoi. Moi, je pense que quand la pluie reviendra, ça va repartir de plus belle tout ça. Et puis bon, le coqueret, bon, j'avais testé l'année dernière. Ça, c'est des plantes qui supportent vraiment très bien la sécheresse. Donc ça va. Alors on commence le potager avec la planche la moins réussie, là où j'ai des carottes, hein, et puis aussi quelques radis, et puis aussi, comme on le voit, beaucoup d'herbes en fait, hein. Moi, quand j'ai une planche qui pousse pas, j'ai tendance à conserver les adventices, au moins la photosynthèse va servir à quelque chose et ça va quand même faire de la... Je désherberai après. Bon, au bout, les concombres que j'avais implantés, bon bah là, il y en a un qui est bon à prendre. Et les concombres, ça va quoi. Bon, tout est en relativement bonne santé, hein. Il n'y a pas trop de problèmes manifestement de sécheresse parce qu'en fait j'ai programmé deux fois un arrosage, hein, sur les 15 jours, donc ça a permis au système de rester en vie. Bon, à côté quand même, les betteraves, elles ont pris un coup de chaud, je pense, hein. Il y a eu des journées à plus de 30 et puis à côté on a vu que les céleris étaient recouverts par labourage, hein. Par contre les pommes de terre, sans problème, hein, dépassent un peu des filets là, mais il y a quelques fleurs également, mais elles vont bien. Alors les tomates, bon, cette variété de type Roma là, se développe pas trop mal, hein. Alors les tomates, elles étaient avec, au départ il y avait des fèves, hein, et donc je les avais plantées entre les fèves. Comme il y avait moins de fèves fournies sur le bas de la planche là, elles sont mieux développées. Par contre dans le haut, les pieds de tomates ont pris un petit peu de retard. Bon, il y a aussi les salades là qui sont montées, là, les vulcanes et les cressonnettes, hein. Comme moi je laisse monter en général pas mal. Ça leur fait aussi un petit peu d'ombre, mais bon, je vais en couper assez rapidement, ça va refaire de la matière organique au sol. Et puis les tomates, elles vont avoir plus d'espace pour s'exprimer. Alors dans le fond, par contre, là, elles sont montées assez haut, mais parce qu'elles ont un petit peu d'ombre sous les raisins. Alors ici, j'ai des melons, c'est des melons noirs de Carme que j'ai essayé cette année. Bon, ils ont l'air de bien être partis, mais pour l'instant, il n'y a pas de fruits. Et puis à côté, j'ai un petit oranger, puis au milieu, il y a un Oya. Donc je pense que l'Oya, c'est pareil, il doit être quand même bien descendu. Parce que quand il ne reste plus que quelques centimètres, c'est quasiment vide, quoi. Ce qui est le cas, hein. Il reste quoi, 7-8 centimètres. Donc on va faire la pointe, on va remettre tout ça à niveau. Après, ces melons là aussi sont un petit peu en dessous des vignes là qui sont au-dessus, donc ils sont un petit peu protégés quand même du trop gros soleil, hein. Planche des aubergines et poivrons. Alors là, ça a souffert quand même de la chaleur. Bon, c'est la planche qui est la plus, c'est une des deux planches les plus au soleil. Et bon, il commence à y avoir quelques petits poivrons là qui apparaissent, mais bon, ça me plaît pas trop cette planche parce que voilà, c'est pas assez vert, hein. On voit le paillage bien sec, les petits tournesols que j'avais mis ont pas pris d'ampleur. Moi, j'aime bien quand même que ça pousse en cette saison, quoi. Donc il y a un petit peu d'herbe là qui a bien poussé, mais bon, après, c'est un manque d'arrosage ici, clairement, sur cette planche-là, même si ils ont bénéficié d'un arrosage programmé, mais bon, le soleil a dû taper fort. Bon, j'ai quand même deux petites aubergines là qui sont arrivées, donc, et puis quelques poivrons, donc c'est quand même pas trop mal. Je pense qu'avec un bon arrosage, ça va repartir de plus belle. Là, on va rentrer dans la saison des aubergines et des poivrons. Et puis bon, bah, mes petites salades repiquées, elles ont souffert aussi beaucoup, quoi. Alors, je sais pas ce que ça va donner là en salade. Alors là, c'est les courgettes et les poires de terre. Et en fait, j'avais fait ça sur une petite extension vers la pelouse, hein. J'avais fait une vidéo spécialement là-dessus. Donc, il y a juste des feuilles mortes sur la pelouse et un carton. Et puis, bien finalement, ça pousse très bien. Il y a deux très belles courgettes là, un peu trop grosses. Et bon, c'est comme ça quand on s'en va un certain temps. Et puis les quatre yacons poires de terre que j'avais mis sur le côté, ils sont bien poussés aussi. Et ce qu'on voit derrière, c'est l'ancienne planche de primeur, enfin ce qu'il en reste. Alors il y a pas mal de choses, il y a des panais là à l'avant-plan, et puis il y a des endives sur la gauche, et puis j'ai de la roquette qui est en fleurs là. Bon, je l'avais déjà coupée, je vais la recouper,
parce que comme ça permet d'en avoir toujours un petit peu. Et puis il y a les patates douces qui sont un petit peu peut-être étouffées par la roquette là. Puis bon, j'ai des pieds de tournesol, il y a un certain nombre de choses, on voit même qu'il y a quelques carottes. Donc ça, c'est une planche que moi j'aime bien, même si il y a des adventices et tout. Pourquoi? Parce que ça a bien poussé. Et franchement, il faut faire de la photosynthèse. Alors là aussi, ça a bien poussé, l'association maïs haricots grimpants. Et on voit que j'ai bien fait de mettre des bambous, hein, parce que les maïs, hein, ils sont un petit peu dépassés par l'exubérance des haricots. Donc ça, moi, ça me plaît bien. Quand ça pousse comme ça, c'est parfait, hein. Que ce soit comme ça des légumes d'ailleurs, ou également des adventices. Ça utilise la photosynthèse, et au mois de juin, c'est tout à fait ce qu'il faut faire, hein. Sans arrosage et même à l'ombre, hein, bien là, les ignas, là, ils sont un petit peu mal, quoi. Bon, je pense qu'avec un arrosage, ça va repartir, hein. Ouais, c'est quand même très sec, hein. Il n'y a pas de doute, ça, c'est pas vraiment la situation idéale, hein. Puis ici, ce qu'on voit, c'est les céleris raves, hein, que j'ai laissés pour récupérer les graines. Donc, ils sont un petit peu petits, hein, parce que je pense eux aussi, ils ont manqué d'eau. Et puis ici, eh bien, j'ai un pied de courgette, hein, qui n'est pas arrosé non plus, et on voit qu'il a un petit peu souffert, mais enfin ça va. Et puis celui-là, il est plus développé, mais lui, il est situé pas très loin d'un noya, hein, près du mandarinier là également. Et donc ça explique pourquoi il n'est pas en mauvais état. On va regarder, je pense que ça va être comme pour les autres oyas, hein. Il va juste rester quelques centimètres d'eau. Donc on va refaire la pointe de tous ces oyas pour remettre un petit peu le système au niveau des besoins en eau. Alors comme toujours, le chou de menton, bien, il se porte bien. Alors bon, là, il y en a plein de petits parce qu'il s'est marqueté, il s'est divisé. Et puis l'hortensia commence à souffrir. Alors tout ça se situe à l'ombre du cerisier, donc ça devrait pas trop souffrir, mais bon, c'est quand même très sec. Ah, et puis là, dans mes framboisiers, eh bien, c'est pareil, hein, ça a pas mal séché. On voit que les fruits, il y a pas mal de fruits et de fleurs qui ont séché. Bon, il y en a une quand même là que je vais pouvoir goûter. Une belle. Bon, alors après les récoltes de concombres, on voit que les courgettes là sont vraiment belles. Un peu trop même. Mais bon, c'est quand même de la belle courgette, hein. Et puis dans les pots, ce que j'avais pas remarqué, c'était que l'ail qui était dans les pots, il est vraiment très très sec, hein. Donc avant d'arroser, je vais les retirer, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'ils ont bien séché, et je sais pas du tout ce que ça peut donner. Alors déjà, ça vient tout seul comme ça, sans la tête, hein. Je crois que je vais être obligé de prendre une petite fourchette ou quelque chose là pour aller les chercher. Bon, voilà. Alors, c'est pas des grosses têtes, hein. C'est mieux que rien, mais c'est pas extraordinaire. Bon, il faut dire quand même que cette culture d'ail que j'ai faite, c'était un petit peu... ça n'a jamais été la culture principale, mais ça a été les laitues en hiver, et puis ensuite les tomates, et donc c'est pas... elles ont pas trop d'espace. Bon, on va quand même en sortir quelques-unes, mais c'est pas énorme, quoi. Alors voilà le résultat, hein, c'est pas glorieux. Maintenant, bon, c'est une petite production d'appoint. Voilà, une culture à la dérobée dans les pots. Puis bon, les pots, je les ai changés de place. À chaque fois, j'ai un petit peu bousculé l'ail. Bon, l'association avec les tomates semble pas avoir trop perturbé quand même, mais il ne faut pas espérer non plus en pot avoir des récoltes comme en pleine terre, hein. Maintenant, ça fait quand même un petit appoint. Alors sinon, j'avais aussi quelques oignons, mais c'était un de mes semis, hein, c'était de l'oignon de Niort rose. Et il y en a quelques-uns qui ont survécu, mais vraiment pas énormément, quoi, par rapport à ce que j'avais planté.
qui sont pas forcément trop vilains, mais c'est pas non plus des très grosses têtes, hein. Donc c'est assez anecdotique au niveau des oignons, mais ben voilà, faut essayer. Alors je m'attaque un petit peu là, un peu de nettoyage quand même, parce que mes céleris ils étaient étouffés par les bourraches, donc maintenant ils vont réussir à voir le jour. Bon, d'un autre côté, ça a dû les protéger un petit peu de la chaleur, hein, intense. Et puis cette fameuse planche là, où j'ai quelques carottes, hein, c'est des carottes que j'avais semées dans des rouleaux repiqués comme ça. Bon, ben les carottes on les voit bien. Maintenant on voit aussi qu'il y a pas mal d'herbes. Et puis il y a des radis, donc on va récolter quelques radis, hein, pour. Ça c'est des radis que j'avais semés comme ça à la volée. Bah, celui-là il est vraiment très beau là, même un petit peu gigantesque, hein. C'était des radis que j'avais semés comme ça directement à fond de sachet à la volée, et puis j'avais mis du BRF par-dessus, voilà. Donc pas de lit de semences, rien. Alors peut-être que sur la somme des graines que j'ai semées, il y en a peut-être que 50% qu'on levait, peut-être même moins. Mais bon, ça c'est des expériences assez intéressantes quand même. Quand on récupère ces graines, c'est vraiment très intéressant de faire des semis comme ça. Ça a tendance, quand ça lève bien, à avoir des bonnes surprises. Là, on a vraiment des beaux gabarits. Puis ça occupe le terrain en attendant que les carottes elles poussent un petit peu. Bon, après, sur cette planche, moi, je vais planter mes poireaux de semis, hein. Ils sont encore petits, mais je vais les planter ici. Donc là, je vais quand même être obligé de désherber. En général, je désherbe pas. Je coupe l'herbe et puis entre les légumes. Mais ici, avec les carottes, j'ai pas encore trouvé vraiment la solution. Donc je vais me faire une petite séance de désherbage à l'ancienne. Donc ça va me rappeler des souvenirs. Et peut-être que ça va me faire un peu mal au dos aussi. Mais bon, ça, c'est les plaisirs du jardinage, hein. Deuxième récolte de radis 3 jours après. Bon, ils sont vraiment pas mal et on n'en mange pas beaucoup à la fois, hein. Mais ils sont pas trop piquants et ils sont pas boisés. Alors je vais vous laisser pour la suite de la balade dans le potager, donc 3 jours après. On va voir comment tout ça s'est remis ou pas. Et puis je vous laisse comme ça en musique et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.